Exercice 2 maintenant. Même principe d'exercice avec des réductions. Réduire de 40% revient à multiplier par 0,60. Alors pourquoi? Parce qu'on a vu dans le cours que lorsque je diminue, lorsque je réduis, je fais une flèche qui descend, je réduis de 40%, revient à multiplier par 1, mais moins cette fois-ci le pourcentage. C'est-à-dire multiplier par 1 moins 40 centièmes qui donne 0,40. Et là, on calcule combien font 1 moins 0,40 qui donne 0,60. Notre coefficient multiplicateur, c'est bien 0,60. Alors, cherchons quel est le coefficient multiplicateur qui revient à faire une réduction de 35%. Eh bien, c'est multiplié par 1 moins 35 centièmes. C'est-à-dire multiplié par 1 moins 0,35. Or, 1 moins 0,35, c'est égal à 0,65. Donc la réponse, le coefficient multiplicateur, c'est 0,65. Diminuer de 35% revient à multiplier par 0,65. Ici, on vous donne le coefficient multiplicateur, il faut trouver quel était le sens de la variation en pourcentage. 0,40 est un nombre plus petit que 1, ce qui est bien donc une réduction. On est bien dans réduire d'un certain pourcentage. Une réduction, je mets une flèche qui descend. Je cherche le pourcentage. Alors, c'est toujours la même notion de cours. Ça veut dire qu'on doit multiplier par 1 moins quelque chose. Et ce 1 moins quelque chose doit être à 0,40. C'est-à-dire combien on doit enlever à 1 pour que le résultat de 1 moins ce nombre, c'est 0,40. Eh bien, ce nombre, c'est 0,60. Pour ceux qui n'y arrivent pas de tête, il suffit de prendre le 1 et d'enlever 0,40, tout simplement. 1 moins 0,40 donne 0,60. Donc 1 moins 0,60 donne 0,40. Donc le nombre décimal, c'est 0,60. On va le transformer en une fraction de dénominateur 100, c'est-à-dire que c'est un peu le chemin à l'envers par rapport à l'exemple précédent. L'exemple précédent, on partait de la fraction, on trouvait le nombre décimal. Ici, on part du nombre décimal, et on va retrouver la fraction. 1 moins, alors 0,60, c'est quelque chose sur 100. Alors combien? Eh bien, on décale la virgule de 2 rangs. Quand je divise par 100, je décale la virgule à gauche de 2 rangs. Ça veut dire que le nombre qui est au-dessus ici doit avoir sa virgule 2 rangs plus à droite, c'est-à-dire 60. 60 centièmes. On a donc trouvé la réponse. C'est ici le pourcentage, 60%. Donc je peux écrire ici la réponse. Multiplié par 0,95, toujours même principe. C'est un nombre plus petit que 1, c'est donc une réduction. Réduire revient à multiplier par 1 moins le pourcentage, et je vais chercher quel est ce pourcentage. C'est-à-dire combien on doit enlever à 1 pour que le résultat fasse 0,95. Si vous ne le voyez pas de tête, vous prenez votre calculette, il suffit d'enlever 0,95 à 1. 1 moins 0,95, ça fait 0,05. Et on va transformer ce nombre décimal en une fraction de dénominateur 100 en pourcentage. 1 moins combien sur 100? Il faut donc décaler de 2 rangs à droite la virgule et on arrive à 5. Ce qui donne un pourcentage de 5%. C'est donc une diminution ou une réduction de 5%. Voilà pour l'exercice 2.